Genèse chapitre 39. Et Joseph fut amené en Égypte. Et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes, homme égyptien, l'acheta de la main des Ismaélites qui l'y avaient emmené. Et l'Éternel fut avec Joseph. Et il était un homme qui faisait tout prospérer. Et il était dans la maison de son seigneur, l'Égyptien. Et son seigneur vit que l'Éternel était avec lui, et que tout ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer en sa main. Et Joseph trouva grâce à ses yeux, et il le servait. Et Potiphar l'établit sur sa maison, et il mit entre ses mains tout ce qui était à lui. Et il arriva, depuis qu'il l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qui était à lui, que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui était à lui, dans la maison et au champ. Et il laissa aux mains de Joseph tout ce qui était à lui, et il ne prenait avec lui connaissance d'aucune chose, sauf du pain qu'il mangeait. Or Joseph était beau de taille et beau de visage. Et il arriva après ces choses que la femme de son seigneur leva ses yeux sur Joseph. Et elle dit, couche avec moi. Et il refusa, et dit à la femme de son seigneur, voici, mon seigneur ne prend avec moi connaissance de quoi que ce soit dans la maison. Et il a mis entre mes mains tout ce qui est à lui. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Et comment ferais-je ce grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Et il arriva, comme elle parlait à Joseph, jour après jour, qu'il ne l'écouta pas pour coucher à côté d'elle, pour être avec elle. Et il arriva un certain jour qu'il entra dans la maison pour faire ce qu'il avait à faire, et qu'il n'y avait là dans la maison aucun des hommes de la maison. Et elle le prit par son vêtement, disant, couche avec moi. Et il laissa son vêtement dans sa main, et s'enfuit, et sortit dehors. Et il arriva, quand elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et s'était enfui dehors, qu'elle appela les hommes de sa maison, et leur parla, disant, voyez, on nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, et j'ai crié à haute voix. Et il est arrivé, quand il a entendu que j'élevais ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi, et s'est enfui, et est sorti dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son seigneur vînt à la maison. Et elle lui parla selon ces paroles, disant, le serviteur hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se moquer de moi. Et il est arrivé, comme j'élevais ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi, et s'est enfui dehors. Quand son seigneur entendit les paroles de sa femme qu'elle lui disait, c'est de cette manière que ton serviteur a agi envers moi, il arriva que sa colère s'enflamma. Et le seigneur de Joseph le prit, et le mit dans la tour, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là dans la tour. Et l'Éternel était avec Joseph, et il étendit sa bonté sur lui, et lui fut trouvé grâce aux yeux du chef de la tour. Et le chef de la tour mit en la main de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la tour, et tout ce qui se faisait là. C'est lui qui le faisait. Le chef de la tour ne regardait rien de tout ce qui était en sa main, parce que l'Éternel était avec lui. Et ce qu'il faisait, l'Éternel le faisait prospérer. Évangile selon Marc, chapitre 9. Et il leur dit, en vérité, je vous dis que de ceux qui sont ici présents, il y en a quelques-uns qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venu avec puissance. Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, et les mène seuls à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Et ses vêtements devinrent brillants et d'une extrême blancheur, comme de la neige, tel qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui puisse ainsi blanchir. Élie leur apparut avec Moïse, et il parlait avec Jésus. Et Pierre répondant dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici, et faisons 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, car ils étaient épouvantés. Et il vint une nuée qui les couvrit, et il vint de la nuée une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et aussitôt, ayant regardé de tous côtés, ils ne virent plus personne, sinon Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur enjoignit de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, sinon lorsque le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Et ils gardèrent cette parole, s'entre-demandant ce que c'était que ressusciter d'entre les morts.
et ils l'interrogèrent, disant: «Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement?» Et lui répondant leur dit: «En effet, Élie vient premièrement et rétablit toutes choses. Et comme il est écrit du Fils de l'homme, qu'il souffrira beaucoup et qu'il sera chargé de mépris. Mais je vous dis qu'aussi Élie est venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. Et venant vers les disciples, il vit autour d'eux une grande foule, et des scribes qui disputaient avec eux. Et aussitôt toute la foule, le voyant, fut saisie d'étonnement, et ils accoururent et le saluèrent. Et il les interrogea, disant: De quoi disputez-vous avec eux? Et quelqu'un de la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet, et partout où il le saisit, il l'agite violemment, et il écume, et grince des dents, et il devient sec. Et j'ai dit à tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Et lui leur répondant dit: Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et ils lui amenèrent. Et quand il l'eut vu, aussitôt l'esprit le déchira, et l'enfant, tombant à terre, se roulait en écumant. Et Jésus demanda au père de l'enfant: Combien y a-t-il de temps que ceci lui est arrivé? Et il dit: Dès son enfance. Et souvent il l'a jeté dans le feu et dans les eaux pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, assiste-nous, étant ému de compassion envers nous. Et Jésus lui dit: Le si tu peux, c'est crois. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et aussitôt le père de l'enfant, s'écriant, dit avec larmes: Je crois, viens en aide à mon incrédulité. Et Jésus, voyant que la foule accourait ensemble, tança l'esprit immonde, lui disant: Esprit muet et sourd, je te commande, moi, sors de lui et n'y entre plus. Et ayant crié et l'ayant violemment déchiré, il sortit. Et l'enfant devint comme mort, de sorte que la plupart disaient: Il est mort. Et Jésus, l'ayant pris par la main, le redressa, et il se leva. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu le chasser? Et il leur dit: Cette sorte ne peut sortir en aucune façon, si ce n'est par la prière et par le jeûne. Et étant sortis de là, ils traversèrent la Galilée, et il ne voulut pas que personne le sût. Car il enseignait ses disciples et leur disait: Le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et ayant été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. Mais ils ne comprenaient pas ce discours, et ils craignaient de l'interroger. Et il vint à Capernaum, et quand il fut dans la maison, il leur demanda: Sur quoi raisonniez-vous en chemin? Et ils gardaient le silence, car ils avaient disputé entre eux en chemin qui serait le plus grand. Et lorsqu'il se fut assis, il appela les 12 et leur dit: Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et ayant pris un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris entre ses bras, il leur dit: Quiconque recevra l'un de tels petits enfants en mon nom me reçoit. Et quiconque me recevra, ce n'est pas moi qui le reçois, mais c'est celui qui m'a envoyé. Et Jean lui répondit, disant: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, qui ne nous suit pas, et nous le lui avons défendu, parce qu'il ne nous suit pas. Et Jésus leur dit: Ne le lui défendez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et qui puisse aussitôt mal parler de moi, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Car quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes de Christ, en vérité je vous dis qu'il ne perdra point sa récompense. Et quiconque sera une occasion de chute pour un des petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui mît au cou une pierre de meule et qu'il fût jeté dans la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer estropié dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu inextinguible, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu, là où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu, et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est bon,
Mais si le sel devient insipide, avec quoi lui donnerez-vous de la saveur? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix entre vous. Job chapitre 5. Crie donc, y a-t-il quelqu'un qui te réponde? Et vers lequel dessein te tourneras-tu? Car le chagrin fait mourir le sot, et la jalousie tue le simple. J'ai vu le sot s'enraciner, et soudain j'ai maudit sa demeure. Ses fils sont loin de la sûreté et sont écrasés dans la porte, et il n'y a personne pour délivrer. Sa moisson, la famille la mange, et jusque parmi les épines il la prend, et le piège guette son bien. Car l'affliction ne sort pas de la poussière, et la misère ne germe pas du sol, car l'homme est né pour la misère, comme les étincelles volent en haut. Mais moi je rechercherai Dieu, et devant Dieu je placerai ma cause, qui fait de grandes choses qu'on ne peut sonder, des merveilles à ne pouvoir les compter, qui donne la pluie sur la face de la terre, et envoie des eaux sur la face des campagnes, plaçant en haut ceux qui sont abaissés, et ceux qui sont en deuil sont élevés au bonheur. Il dissipe les projets des hommes rusés, et leurs mains n'accomplissent pas leurs conseils. Il prend les sages dans leur ruse, et le conseil des astucieux est précipité. De jour, il rencontre les ténèbres, et en plein midi, il marche à tâtons, comme de nuit. Et il sauve le pauvre de l'épée, de leur bouche, et de la main du fort. Et il arrive au chétif ce qu'il espère, l'iniquité à la bouche fermée. Voici, bienheureux l'homme que Dieu reprend. Ne méprise donc pas le châtiment du Tout-Puissant, car c'est lui qui fait la plaie et qui la bande. Il frappe, et ses mains guérissent. 6 détresses il te délivrera, et dans 7 le mal ne t'atteindrait pas. Dans la famine il te délivrera de la mort, et dans la guerre de la puissance de l'épée. Tu seras à couvert de fouet de la langue, et tu ne craindras pas le désastre quand il viendra. Tu te riras du désastre et de la faim, et tu n'auras pas peur des bêtes de la terre, car tu auras une alliance avec les pierres des champs, et les bêtes des champs seront en paix avec toi. Tu sauras que ta tente est prospère, tu visiteras ta demeure et tu ne trouveras rien de manque. Et tu sauras que ta postérité est nombreuse, et tes rejetons comme l'herbe de la terre. Tu entreras au sépulcre en bonne vieillesse, comme on enlève le tas de gerbes en sa saison. Voici, nous avons examiné cela, il en est ainsi. Écoute-le et sache-le pour toi-même. Épître aux Romains, chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend en témoignage par l'Esprit Saint que j'ai une grande tristesse et une douleur continuelle dans mon cœur. Car moi-même j'ai souhaité être anathème, séparé du Christ, pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption et la gloire et les alliances et le don de la loi et le service divin et les promesses. Sont les pères et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toute chose Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas cependant comme si la parole de Dieu avait été sans effet, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Aussi, pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants. Mais en Isaac te sera appelée une semence, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence. Car cette parole est une parole de promesse. En cette saison, je viendrai et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais aussi quant à Rebecca, lorsqu'elle conçut d'un d'Isaac notre père, car avant que les enfants fussent nés et qu'ils eussent rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection demeurât, non point sur les principes des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui fut dit, le plus grand sera asservi au plus petit. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Qu'ainsi n'advienne. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit au Pharaon, c'est pour cela même que je t'ai suscité, pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit publié dans toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il le veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, pourquoi se plaint-il encore? Car qui est-ce qui a résisté à sa volonté?
Mais plutôt toi, ô homme, qui es-tu qui conteste contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée: Pourquoi m'as-tu ainsi faite? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la même masse un vase d'honneur et un autre à déshonneur? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tous préparés pour la destruction, et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire, lesquels aussi il a appelés, savoir nous, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations, comme aussi il a dit en Osée: J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit: Vous n'êtes pas mon peuple, là ils sont appelés fils du Dieu vivant. Mais Ésaïe s'écrie au sujet d'Israël: Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, le résidu seul sera sauvé. Car il consomme et abrège l'affaire en justice, parce que le Seigneur fera une affaire abrégée sur la terre. Et comme Ésaïe a dit auparavant: Si le Seigneur Sabaoth nous a laissé quelques semences, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorrhe, que dirons-nous donc? Que les nations qui ne poursuivaient pas la justice ont trouvé la justice qui est sur le principe de la foi. Mais Israël, poursuivant une loi de justice, n'est point parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que ce n'a point été sur le principe de la foi, mais comme sur le principe des œuvres, car ils ont heurté contre la pierre d'achoppement, dont il est écrit: Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de chute, et celui qui croit en lui ne sera pas confus.